Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à notre nouveau webinaire destiné à nos clients employeurs de main-d'œuvre. Nous avons choisi pour ce webinaire de traiter d'un sujet sur lequel vous nous posez beaucoup de questions. La prime partage de valeur, dite PPV, qui remplace depuis cet été la prime Macron. Nous en profiterons également pour faire le point sur un autre sujet d'actualité, la prime transport. Ces deux dispositifs ont des avantages pour les employeurs comme pour les salariés. Cela en fait donc de bons outils pour fidéliser vos salariés en complétant leur rémunération. Au cours des 20 prochaines minutes, nous allons assister à un échange entre nos deux conseillères en droit social, Lorraine Burati, qui jouera son propre rôle, et Nathalie Monteau, qui se met dans la peau d'une chef d'entreprise. Elles seront ensuite à votre disposition pour une partie questions-réponses comme vous en avez l'habitude. Vous pouvez déjà poser vos questions dans l'onglet en bas à droite de votre écran. Lorraine, Nathalie, à vous la parole. Bonjour Lorraine. Bonjour Nathalie. Je suis fleuriste et je gère une boutique qui emploie 5 salariés. J'ai pris connaissance de l'existence d'une nouvelle prime Macron. Je me demande toutefois si je suis dans l'obligation de la verser. Alors, le gouvernement a en effet été désireux de pérenniser l'ancienne prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, qui s'appelle désormais prime de partage de la valeur. Toutefois, il ne s'agit nullement d'une obligation pour les entreprises. C'est un dispositif entièrement facultatif. Celui-ci s'adresse à tous les employeurs de droit privé. Je vois. Donc si je décidais de mettre en place la prime partage de valeur au sein de ma boutique, est-ce que j'ai la possibilité de choisir les salariés auxquels je souhaite la verser ? Tout à fait. Alors si la prime de partage de la valeur est facultative, son régime est néanmoins réglementé. En d'autres termes, plusieurs conditions doivent être respectées par les entreprises si vous souhaitez bénéficier des exonérations sociales qui sont attachées à ce dispositif. La première d'entre elles est qu'il s'agit d'une prime nécessairement collective. En pratique, elle doit donc être versée à tous les salariés titulaires d'un contrat de travail, soit à la date de versement de la prime, soit à la date de signature de l'acte juridique qui l'institue. En revanche, il est possible de réserver la prime aux salariés dont la rémunération est inférieure à un certain plafond que vous pouvez fixer. Ok. J'ai embauché récemment une apprentie dans mon entreprise en septembre dernier pour 2 ans. Est-ce qu'elle doit aussi bénéficier de la prime partage de la valeur ? Effectivement, les apprentis et les titulaires de contrats de professionnalisation sont également bénéficiaires de la prime. En d'autres termes, si vous la versez à vos salariés, ils doivent aussi en bénéficier. De la même manière, si vous avez des salariés intérimaires, ils doivent également bénéficier de la prime de partage de la valeur. Dans ce cas, vous devez informer l'entreprise de travail temporaire du versement de la prime et des modalités de versement afin qu'elle puisse également la leur verser. Ok. Et concernant le montant que je peux être amenée à verser, est-ce que j'ai un minimum ou un maximum à respecter ? Alors, il n'existe pas de montant minimal obligatoire à verser aux salariés. En revanche, pour bénéficier des exonérations fiscales et sociales, la prime de partage de la valeur ne doit pas dépasser 3 000 € par bénéficiaire et par année civile. Cette limite peut néanmoins être portée à 6 000 € selon que l'entreprise est tenue ou non à l'obligation d'avoir un accord de participation. Par exemple, lorsqu'une entreprise n'est pas dans l'obligation de mettre en place un accord de participation, donc c'est-à-dire qu'elle a moins de 50 salariés, cette prime peut être portée à 6 000 € si elle met en place un accord de participation ou d'intéressement à la date de versement de la prime ou qu'elle conclut ce type d'accord au titre du même exercice que celui du versement de la prime. Ces points sont un peu techniques. Par exemple, si vous avez conclu un accord d'intéressement en mai 2022, vous pouvez verser une prime dans la limite de 6 000 € pour vos salariés dès le mois de juillet 2022. D'accord. Donc si j'ai bien compris, je dois obligatoirement verser la prime à l'ensemble de mes salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un certain niveau que je déciderai. Exact. En revanche, est-ce que je suis contrainte de verser le même montant à chacun de mes salariés ? Alors non, il est tout à fait possible de moduler le montant de la prime de partage de la valeur entre vos salariés et en fonction de critères limitatifs. Vous ne pouvez pas déterminer vous-même les critères. Ces critères sont les suivants: la rémunération, le niveau de classification, la durée de présence effective au sein de l'entreprise pendant l'année écoulée, la durée du travail prévue par le contrat de travail ou leur ancienneté dans l'entreprise.
Attention, ces critères sont appréciés sur les 12 mois qui précèdent le versement de la prime. Vous avez également la possibilité de les combiner entre eux, donc d'en choisir plusieurs. Et j'attire également votre attention sur le fait que l'utilisation de ces critères de modulation ne peut pas aboutir au versement d'une prime égale à 0 €. D'accord. Vous m'avez parlé d'un critère de présence effective. Dans ma boutique, j'ai un de mes fleuristes qui a été absent à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Donc, dans un tel cas, il est possible que je lui verse une prime d'un montant inférieur. Tout à fait, je vous le confirme. C'est possible en fonction de sa durée de présence au cours de l'année écoulée. En revanche, le montant de la prime ne peut pas être déduit en fonction de certains types d'absences. C'est par exemple le cas des absences assimilées à des périodes de présence effective par le Code du travail. C'est par exemple le cas des congés pris au titre de la maternité, de la paternité, le congé parental d'éducation, de présence parentale ou d'adoption d'un enfant par exemple. Ok. Et du coup, par rapport au versement, est-ce que je peux fractionner le versement de la prime partage de la valeur ? Parce qu'effectivement, pour ma trésorerie, ça me paraît plus simple. Effectivement, vous avez deux possibilités. Soit verser la prime en une fois, par le biais d'un versement unique, soit de la verser en plusieurs fois, dans la limite d'un versement par trimestre. Attention toutefois, il s'agit d'une prime qui est calquée sur l'année civile. Par conséquent, si vous décidez d'opter pour le versement en plusieurs fois, les versements successifs ne pourront pas aller au-delà du 31 décembre de l'année de versement. Ok. Vous me parlez du 31 décembre, ça me fait penser que depuis plusieurs années, je verse à l'ensemble de mes salariés, justement fin décembre, une prime de 13e mois. Et est-ce que je peux remplacer cette prime de 13e mois par la prime partage de la valeur ? Alors, ce n'est pas possible. Les textes qui instituent la prime de partage de la valeur excluent cette possibilité. En d'autres termes, la prime de partage de la valeur ne peut pas se substituer à un élément de rémunération déjà présent pour les salariés, qu'il soit prévu par accord collectif, par leur contrat de travail ou par usage, ce qui est visiblement le cas du 13e mois de votre entreprise. Exactement. À défaut, si vous ne respectez pas ce principe, vous risquez de remettre en cause une partie des exonérations qui sont attachées à la prime de partage de la valeur. Il faut être vigilant. Ok. Et toujours dans l'optique d'un versement, est-ce que je dois formaliser ce versement par écrit ? Exactement. La loi impose de mettre en place la prime de partage de la valeur soit par accord collectif, soit par décision unilatérale de l'employeur, après la consultation du comité social et économique, s'il en existe un dans l'entreprise. Le document, soit l'accord collectif, soit la décision unilatérale, doit ensuite être affiché dans les locaux de l'entreprise, donc à un endroit visible par les salariés. De plus, lors de son versement, la prime doit figurer sur une ligne distincte du bulletin de salaire, donc pensez à bien informer votre gestionnaire de paye pour qu'il puisse préciser. Et une copie du document qui institue la prime doit également être remis aux salariés. D'accord. Du coup, vous venez de m'indiquer que des exonérations existaient pour cette prime. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Tout à fait. Alors, la prime est d'abord exonérée de cotisations sociales, de la participation patronale à l'effort de construction, des contributions dues au titre de la formation professionnelle et de l'alternance, également de la taxe sur les salaires. Il existe également une exonération fiscale et de CSG-CRDS uniquement jusqu'au 31 décembre 2023 pour les primes versées aux salariés qui ont perçu au cours des 12 mois qui précèdent le versement de la prime une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC. Dès 2024, l'exonération fiscale et de CSG-CRDS ne sera plus valable. Ok. Donc pour le moment, si tous ces critères sont remplis, vous me confirmez donc que je ne paierai pas de cotisation sociale sur le montant versé à mes salariés dans le cadre de la prime partage de la valeur. Tout à fait. Si l'ensemble des conditions prévues par la loi sont respectées, donc en termes de bénéficiaires, l'ensemble des salariés, les critères de modulation et le type de versement, le nombre de versements, je vous confirme que la prime de partage de la valeur est bien exonérée de toutes les exonérations que je vous ai énoncées précédemment. Merci. Merci Lorraine pour toutes ces précisions. Je vais donc moi de mon côté envisager le versement de cette prime avec plus de sérénité. J'avais également une autre interrogation.
Plusieurs de mes salariés se rendent à la boutique en utilisant leur véhicule personnel. Du coup, compte tenu de l'inflation, je souhaitais participer aux frais qu'ils engagent à ce titre. C'est tout à fait possible par le biais de la prime transport. Donc, il s'agit d'un dispositif facultatif. Encore une fois, ce n'est pas une obligation pour les entreprises. Elle permet à l'employeur de prendre toute ou partie des frais engagés par les salariés pour leur déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Sont concernés à ce titre les frais de carburant, mais également les frais d'alimentation d'un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène. Compte tenu de l'inflation et temporairement, cette prime transport est ouverte à tous les salariés et sans condition, dès lors qu'ils utilisent leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail. Donc c'est un dispositif qui est valable en 2022 et en 2023. Ok, du coup si je comprends bien, je peux verser cette prime transport en 2022 à un de mes salariés qui utilise sa voiture pour venir travailler à la boutique, même s'il peut aisément prendre le bus. Exactement. Attention toutefois, comme je vous le disais, c'est un dispositif qui est temporaire. Donc dès 2024, les conditions d'accès initiales devraient être de nouveau en vigueur. Donc pour rappel, la prime dès 2024 sera réservée à certains salariés uniquement. Ce sont soit les salariés dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé dans une commune qui n'est pas desservie par un service public de transport collectif régulier ou par un service privé mis en place par l'employeur, ou qui n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire. Et sont également concernés les salariés dont les horaires de travail ne leur permettent pas d'utiliser un mode collectif de transport. D'accord. Et du coup, j'ai aussi besoin d'une précision parce que est-ce que, comme pour la prime partage de la valeur, l'ensemble des salariés doit bénéficier de cette prime transport ? Effectivement, bien qu'il s'agisse d'un dispositif facultatif, si vous décidez de mettre en place la prime transport, vous devez en faire bénéficier l'ensemble des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail. Et ce, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre leur domicile et leur lieu de travail. J'en profite également pour vous rappeler qu'il existe un dispositif différent pour les salariés qui se rendent sur leur lieu de travail en transport en commun. Dans un tel cas, la prise en charge est obligatoire, ce n'est plus facultatif. Et elle porte sur 50% du prix du titre d'abonnement sur la base d'un tarif de 2e classe et du trajet le plus court pour le salarié. Ok. Et je souhaite verser cette prime transport en une fois, sans que cela ne devienne un usage au sein de mon entreprise. Est-ce qu'il est tout de même nécessaire que je formalise ça par écrit ? Alors effectivement, donc dans un premier temps, vous avez la possibilité de ne verser la prime transport qu'une fois. En tout état de cause, la loi vous impose de conclure soit un accord collectif, soit une décision unilatérale de l'employeur, après la consultation du comité social et économique, s'il existe. Donc c'est les mêmes modalités que pour la prime de partage de la valeur. Ces documents doivent notamment indiquer le montant, les modalités et les critères d'attribution de la prime. En pratique, ça vous permet également de cadrer le dispositif et d'éviter des contestations ou des interrogations sur les montants versés. D'accord. Et est-ce que le montant de cette prime de transport est plafonné ? Alors, tout comme la PPV, aucune prise en charge minimale ne vous est imposée. D'accord. En revanche, en 2022 et en 2023, la prime transport est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 400 € par an et par salarié pour les frais de carburant. Mais cette limite est portée à 700 € par an et par salarié pour les frais d'alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables et hydrogène. La prime transport est également exonérée de CSG, CRDS et d'impôts sur les revenus. De même, j'en profite pour vous préciser qu'aucun justificatif de dépense des carburants n'est exigé lorsque la prise en charge respecte ces plafonds. Par contre, chaque salarié bénéficiaire devra vous fournir tous les éléments qui justifient la prise en charge, c'est-à-dire notamment la photocopie de la carte grise de son véhicule. Ok. Du coup, j'ai une dernière question. Si je souhaite finalement mettre en place un dispositif sur le long terme, est-ce que j'ai d'autres possibilités ? Tout à fait. Lorsque vous avez des salariés qui sont contraints d'utiliser leur véhicule personnel pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, il est possible de prendre en charge les frais supportés par ce trajet en lui versant une indemnité dite kilométrique.
Dans ce cas, l'utilisation du véhicule personnel doit résulter d'une contrainte pour le salarié. Ça ne doit pas, par exemple, l'éloignement de son domicile ne doit pas résulter d'une convenance personnelle. Et dans ce cas, l'indemnité kilométrique est exonérée de cotisations sociales pour sa part qui ne dépasse pas les évaluations kilométriques des frais de voiture ou des 2 roues établies par l'administration fiscale. Merci Lorraine, j'ai effectivement toutes les informations dont j'ai besoin. Du coup, je vais réfléchir effectivement à tout cela et budgétiser avec mon gestionnaire de paye pour voir quel dispositif serait le plus intéressant pour mes salariés. Je pense que je vais pouvoir donner un premier coup de pouce grâce à la prime de partage de la valeur avant la fin de l'année. Et puis, je verrai sur 2023. Je reviendrai vers vous très prochainement pour que vous puissiez m'accompagner dans la mise en place du dispositif. À votre disposition. Merci Lorraine. Merci à toutes les deux pour toutes ces informations. En conclusion, ces dispositifs sont facultatifs, mais peuvent être avant tout pertinents pour différentes raisons. La prime partage de la valeur, PPV, est intéressante pour donner un coup de pouce collectif à vos salariés. Vous pouvez répartir les versements en plusieurs fois sur l'année en modulant le montant. En contrepartie, vous bénéficierez d'une exonération fiscale et sociale, si vous ne dépassez pas 3 000 € par bénéficiaire et par année civile. Le montant peut être à 6 000 €, comme l'a expliqué Lorraine, selon des cas particuliers. La prime transport est quant à elle accessible à tous les salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail, sans condition, jusqu'à fin 2023. Dans un cas comme dans l'autre, la formulation d'un accord écrit est nécessaire. Lorraine et Nathalie sont à votre disposition pour vous accompagner dans leur mise en œuvre. Nous pouvons passer maintenant à la partie questions-réponses. Le montant de la prime de transport n'est pas réellement calculé selon un barème précis. En fait, ça dépend effectivement de ce que vous voulez attribuer à vos salariés en fonction notamment des maxima qui sont fixés par la loi. Donc, tout est variable. La prime transport s'applique également aux salariés qui habitent dans la même commune, aux salariés n'ayant pas de permis de conduire, donc pas de voiture. Alors non, du coup, le dispositif s'applique bien aux salariés qui utilisent son véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de travail, donc même s'il habite dans la même commune. Mais il faut bien du coup qu'il ait le permis et qu'il utilise un véhicule pour se rendre sur le lieu de travail. Une autre question, s'il y a un accord d'intéressement qui existe déjà, les critères d'intéressement doivent-ils être identiques aux critères de la PPV ? Non, pas du tout. La prime de partage de la valeur permet une modulation et les critères sont fixés par la loi. Mais comment dirais-je, cette modulation est possible, mais le fait de décider de verser une prime partage de la valeur n'est pas du tout lié aux motifs, plutôt aux critères qui sont fixés par l'accord d'intéressement. En d'autres termes, pour être plus précis, c'est pas parce que votre accord d'intéressement a joué cette année que vous devez verser de la prime partage de la valeur. C'est pas non plus parce qu'il n'a pas joué que vous ne pouvez pas verser de la prime partage de la valeur. C'est vraiment à cet instant-là, est-ce que votre entreprise est en mesure de pouvoir verser une prime partage de la valeur? Alors, est-ce qu'il serait possible d'obtenir un modèle pour rédiger ces deux primes ? Tout est cas particulier quand même. Je pense qu'il faut qu'on puisse effectivement avoir un échange avec vous pour envisager la rédaction d'une décision unilatérale, que ce soit pour la prime partage de la valeur ou pour la prime transport. Peut-on donner la prime transport aux salariés qui ont déjà une indemnité kilométrique ? Il me semble qu'il existe effectivement des facultés de cumul. En revanche, elles sont temporaires. Je pense qu'il faudrait qu'on creuse la question. Il faudrait effectivement, parce que l'indemnité kilométrique, comme l'a expliqué Lorraine, c'est quand on est contraint de prendre son véhicule personnel pour effectuer sa mission, alors que l'objet de la prime transport, c'est plus pour aider le salarié à se rendre sur son lieu de travail. Peut-on définir un barème pour la PPV en fonction de la durée de présence effective, c'est-à-dire par exemple 1 000 € si aucune absence, 800 € si 30 jours d'absence, etc. Effectivement, c'est tout à fait possible. Et comme on l'avait indiqué, ces absences doivent être appréciées sur les 12 mois qui précèdent le versement de la prime. Mais je vous confirme qu'on peut effectivement moduler en fonction de la durée de présence. Pour un versement de la prime en novembre,
le plafond des 3 SMIC doit être calculé entre le 1er décembre 2021 et le 30 novembre 2022 en tenant compte des différentes augmentations? Alors, on doit effectivement tenir compte des différentes augmentations du SMIC pour calculer si le salarié atteint ou non le plafond des 3 SMIC. Et pour la période de référence, c'est le mois qui précède le versement. Donc, par exemple, pour une prime qui serait versée en novembre, on décompte les 12 mois à partir du mois d'octobre 2022 et on remonte. Comment se pose la prime de transport par rapport aux frais professionnels? Pour moi, ce sont deux dispositifs indépendants. Effectivement, la prime de transport, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment pour donner un coup de pouce aux salariés qui utilisent son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail. Les frais professionnels, quant à eux, sont un remboursement par rapport aux frais que le salarié a engagés pour effectuer sa mission, pour effectuer son travail. Donc, on ne se situe pas sur le même plan, en fait. Alors moi, j'ai une question qui est plus liée à l'actualité, Lorraine. C'est avec les soucis d'approvisionnement de carburant qu'on rencontre actuellement, est-ce qu'un salarié peut ne pas se rendre sur son lieu de travail car il n'aurait pas réussi à faire le plein? Alors, en principe, juridiquement, la pénurie de carburant, ce n'est pas un cas de force majeure. Donc, en d'autres termes, le fait pour un salarié de ne pas avoir réussi à faire le plein, ça ne justifie pas son absence à son poste de travail. Et même s'il habite loin du lieu de travail, ça c'est deux choses différentes. En tout état de cause, moi ce que je vous conseille, c'est d'avoir une démarche proactive et d'anticiper cette pénurie, par exemple en proposant du télétravail pour les salariés dont le poste est compatible avec cette organisation, ou alors de voir avec vos travailleurs d'un commun accord pour qu'ils posent des congés payés ou des jours de repos. Des salariés qui rentrent dans le cadre du plafond du 3 fois le SMIC afin de bénéficier des exonérations de charges. Par contre, ils ont une double activité. Est-ce que c'est contraignant pour le versement de la PPV? Alors, à mon sens, non. Non. Pour moi, c'est bien un plafond de 3 SMIC au sein de votre entreprise. C'est ça. Donc là, dans votre espèce, c'est pas du tout contraignant. Exactement. On a effectivement ce regard au sein de votre entreprise et on n'a pas à globaliser les ressources des salariés. Votre salarié perçoit une prime d'activité. Est-ce que la PPV peut lui faire baisser ses droits? À la base, quand le dispositif de la prime Macron a été mis en place, effectivement, cette prime Macron n'était pas prise en compte pour le versement des aides sociales et notamment pour la prime d'activité. Il me semble que pour la PPV, c'est le même dispositif. La prime transport est-elle imposable pour le salarié? Est-elle déductible des frais kilométriques? Alors, il me semble qu'elle bénéficie d'exonération fiscale en 2022 et en 2023. Donc, c'est un dispositif, encore une fois, temporaire. Pour la déductibilité des frais kilométriques, à mon sens, c'est bien deux dispositifs différents. Donc, il n'y a pas de déductibilité ensuite. J'ai entendu dire que les règles pour retirer des fonds sur son PEE avaient évolué. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Effectivement, la loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat a instauré un dispositif de déblocage exceptionnel de l'épargne salariale pour cette année. Donc les salariés peuvent demander jusqu'au 31 décembre 2022 de débloquer jusqu'à 10 000 euros sur les sommes issues de l'intéressement et ou de la participation, ainsi que l'abondement qui s'y rattache. Et ces sommes placées bien sûr sur un plan d'épargne entreprise. Cette somme débloquée sera exonérée de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu. Et donc, au moment de la demande de déblocage, le salarié doit s'engager à utiliser la somme pour financer soit l'achat d'un bien ou l'achat d'une fourniture d'une prestation de service. Il ne peut pas débloquer cette somme pour l'épargner sur un autre compte. Le salarié devra effectivement conserver les justificatifs d'achat ou facture en cas de contrôle de l'administration fiscale. L'intéressement ou la participation que le salarié aurait pu percevoir en 2022 sont exclus du dispositif de déblocage, comme les sommes qui sont liées à des versements libres effectués par le salarié. On a aussi l'exclusion d'autres sommes, c'est notamment les sommes qui seraient investies dans des entreprises solidaires ou les sommes investies sur le plan d'épargne retraite collectif, le PERCO.
Sachez que les salariés devaient être informés de cette possibilité avant le 17 octobre. Un retard dans cette information peut tout à fait être rattrapé encore si vous ne l'avez pas encore fait. Et un affichage, un mail, une information par tout moyen. Pour les exploitants agricoles, peut-on faire bénéficier nos saisonniers de la PPV en cette fin d'année alors qu'ils ne sont plus sous contrat de travail avec nous depuis fin septembre ? Alors, non, malheureusement, parce qu'on peut verser cette prime uniquement aux salariés présents, soit à la date de signature du document qui va instituer la prime, soit à la date de versement de cette prime-là. Donc malheureusement, s'ils ne font plus partie de votre entreprise, ni à la date de signature, ni à la date de versement, ils ne pourront pas en bénéficier. Pour la prime de transport, un salarié qui est double actif peut-il avoir la prime de transport de ses deux employeurs ? À mon sens, oui. Oui, comme pour la prime partage de la valeur, vous examinez la possibilité de verser la prime transport dans votre entreprise et indépendamment de ce que le second employeur peut faire, vous décidez de la verser ou pas au sein de votre entreprise. Qu'en est-il pour les intérimaires pour la PPV ? Alors, ils en bénéficient également. Et la seule petite particularité pour les intérimaires, c'est qu'il faut informer l'entreprise de travail temporaire que votre entreprise verse la PPV. Comme ça, ensuite, c'est elle qui va pouvoir se charger du versement. Un salarié dans ma boutique, si je reprends ma casquette de chef d'entreprise, n'a pas pris tous ses RTT. Du coup, il souhaite que je lui en paye une partie. Est-ce que c'est possible ? Alors oui, effectivement, ça c'est pareil, c'est un dispositif temporaire. Les salariés vont pouvoir demander à leur employeur de racheter toute ou partie des jours de repos qu'ils ont déjà acquis ou qui seront acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. Donc c'est bien un dispositif temporaire de 3 ans et qui requiert l'accord à la fois de l'employeur et du salarié. Donc ça ne peut pas être imposé ni par l'un ni par l'autre. Dans ce cas-là, les rémunérations qui seront versées aux salariés, elles bénéficient de régime social et fiscal des heures supplémentaires. Ce revenu sera exonéré de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu dans la limite de 7 500 €. Par contre, ce sera soumis à CSG et CRDS et c'est inclus dans le montant du revenu fiscal de référence. Merci Lorraine. Du coup, j'en informerai mon gestionnaire de paye. Pour les TNS, peuvent-ils bénéficier de ces primes ? Non, il faut être effectivement lié par un contrat de travail. Pour un salarié présent à la signature de l'accord d'intéressement et de l'accord de la PPV, l'employeur doit-il lui verser des primes dans le cas de son départ avant le versement aux salariés de l'entreprise ? Alors ça va dépendre de ce qui est indiqué dans le document. Si la prime elle bénéficie aux salariés qui sont présents au moment du versement et que votre salarié n'est plus présent au moment du versement, alors il ne devra pas en bénéficier. En revanche, s'il est présent, si la décision unilatérale prévoit que la prime bénéficie aux salariés présents à la date de signature et qu'il est présent à la date de signature mais pas à la date de versement, il devra en bénéficier. L'aide à la rédaction de ces deux primes sera-t-elle facturée par ADEO ? Effectivement, au titre du conseil qu'on peut apporter, vous voyez les questions que le versement de cette prime engendre. Il y a effectivement une lettre de mission qui est établie par ADEO. Le tarif, n'hésitez pas à revenir vers nous parce que je pense que la question c'est le tarif. On est sur quelque chose de l'ordre de 105 € quand on n'applique pas de critères de modulation. Et de 210 € à partir du moment où effectivement on souhaite moduler le versement de la prime aux salariés. Pour des dirigeants ayant une fiche de paye, est-il possible de les faire bénéficier de la PPV ? Donc les dirigeants qui ont une fiche de paye sont assimilés travailleurs non salariés. Ils sont donc exclus du versement de la PPV. Les intérimaires ont la même prime que les salariés ? Oui. Selon les mêmes critères prévus par soit l'accord collectif, soit la décision unilatérale. D'accord. Et est-ce que le président salarié d'une SAS peut bénéficier de la PPV ? Il est TNS. Voilà. C'est la même... voilà. Je vous remercie tous d'avoir suivi ce webinaire. Vous pouvez à tout moment retrouver nos webinaires précédents sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Le mois prochain, nous vous donnons rendez-vous pour 2 webinaires dédiés à notre nouvelle version de Serre France Connect. Je vous invite tout particulièrement à noter la date du jeudi 17 novembre. Nous vous proposerons un webinaire spécial employeur pour vous présenter les évolutions apportées au module Paye. Un second webinaire est proposé le lundi 28 novembre pour vous présenter la nouvelle ergonomie du site dans sa globalité. Nous ferons un temps d'arrêt sur l'outil gratuit Devis Facturier.
En attendant, nous restons à votre disposition en cas de besoin. N'hésitez pas à revenir vers nous. Nous vous souhaitons une bonne journée. Au revoir.